École de police, Riviera 3 et Riviera Palmeraie, les travaux de construction de ces 3 échangeurs avancent plutôt à bon rythme. Toutes les difficultés techniques, notamment celles rencontrées dans les zones d'évacuation d'eau abritant les habitations, ont été résolues. Constat du ministre Amédée Kouakou, en visite sur ces ouvrages qui vont considérablement améliorer la circulation sur le tronçon Cocody-Bingerville, une voie où le trafic est réputé très dense. Il y a 3 dates qui sont prévues pour être terminées, en juillet 2026, août 2026, et le dernier où on a pris de retard, ce sera donc en décembre 2026. Lorsque ces ouvrages vont finir, vous allez voir au milieu, il va y avoir donc le BRT. Donc depuis Yopougon, le BRT qui va depuis Yopougon passant par le 4e pont jusqu'à Bingerville, évidemment tous ces BRT-là vont emprunter ces ouvrages. Avec ces flyovers comprenant des tabliers en caisson métallique à travers 5 ou 6 travées respectivement, les 3 échangeurs présentent des caractéristiques similaires. Ils sont dotés de dalles composites et offrent une configuration de 2 x 3 voies avec une longueur variant entre 170 et 266 mètres et une largeur constante de 20 mètres. Chaque échangeur est accompagné de 2 contre-allées, offrant une voie dans chaque direction avec 2 voies à l'intersection. 113 milliards de francs CFA ont été dégagés pour la réalisation des travaux, dont 42 milliards mobilisés par l'État. Les 42 milliards comprennent les indemnisations, les déplacements des réseaux, tout ce qui est pris en compte de non-paiement de la TVA, et ainsi de suite. Sur ce chantier, il y a un peu plus de 570 personnes qui travaillent. La majorité, ce sont des jeunes Ivoiriens. Ce projet routier Cocody-Bingerville fait partie du vaste programme de construction et de renforcement des voiries qui va fluidifier la circulation dans cette banlieue en pleine expansion. Il devrait également permettre de réduire le coût du transport, limiter le nombre d'accidents, améliorer le cadre de vie des populations de la zone et surtout favoriser la création d'emplois au profit des jeunes des zones traversées. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies indique que depuis le début de l'année 2025, près de 300 000 cas de choléra ont été enregistrés sur le continent africain, dont 6 800 décès, soit un taux de létalité de 2,3%. Ce chiffre marque une hausse significative par rapport à 2024. 32 pays sont touchés, l'Afrique subit les flambées les plus graves. Le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo et l'Angola subissent des crises humanitaires, des déplacements de population et un manque d'accès à l'eau potable, favorisant la propagation du choléra. Le partenariat mondial de lutte contre le choléra, dirigé par l'Organisation mondiale de la santé, coordonne la réponse à travers la distribution de vaccins, la surveillance épidémiologique et le soutien aux systèmes de santé nationaux. La production de vaccins reste limitée avec un seul fabricant mondial basé en Corée du Sud. Pour y remédier, la Zambie a signé en octobre 2024 un accord avec la société chinoise JGA Medical Technology pour créer une usine de vaccins sur le continent. Le choléra provoque une diarrhée aqueuse sévère et des vomissements, entraînant rapidement une grave déshydratation pouvant causer la mort. La Banque africaine de développement BAD a obtenu 14 millions de dollars du Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité. L'annonce a été faite le 26 octobre 2025 à Washington. Cette première allocation est alignée sur les engagements généraux pris par l'Afrique pour transformer ses systèmes alimentaires de développement de l'agriculture africaine et de la déclaration de Kampala sur l'accélération de la mise en œuvre de la transformation et systèmes alimentaires en Afrique. Ce financement de 14 millions de dollars aux petits exploitants agricoles africains est le bienvenu, mais pour qu'il atteigne son objectif, pour que ce financement atteigne son objectif, pour que ce financement soit effectif, il faut lui additionner un plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes pour que les gouvernants de ces pays africains-là changent le paradigme d'investissement budgétaire dans l'agriculture de leurs pays respectifs. Le Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire alloue ses premiers fonds via le nouveau guichet de financement dédié au secteur privé. Cette initiative a pour objectif de mobiliser 200 millions de dollars du secteur privé afin de renforcer la sécurité alimentaire dans les pays africains à faible revenu. Ce faisant, elle permettra à 1,5 million de petits exploitants et 500 distributeurs d'accéder à des intrants essentiels cruciaux face aux défis posés par les changements climatiques.
Cet investissement de la Banque africaine de développement pourrait significativement dynamiser le secteur agricole, c'est-à-dire d'une part en réduisant le risque perçu par les investisseurs privés. Cela pourrait encourager un afflux de capitaux stimulant la croissance des entreprises locales et d'autre part en renforçant la productivité agricole. On peut s'attendre à une amélioration de la sécurité alimentaire, une réduction de la pauvreté rurale et une création des emplois. Selon Philippe Boahen, coordinateur du Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire à la BAD, en soutenant à la fois les distributeurs d'intrants agricoles et les petits exploitants, ce mécanisme vise à consolider l'ensemble de la chaîne de valeur agricole depuis l'approvisionnement jusqu'à l'accès au marché. Il contribuera à bâtir des systèmes alimentaires plus résilients, capables de résister aux chocs économiques et aux pressions environnementales. Pas de changement de cap pour la Banque centrale européenne. Jeudi, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a annoncé le maintien du taux d'intérêt directeur à 2%. Une décision qui intervient alors que le PIB brut de la zone euro a augmenté de 0,2% au troisième trimestre et de 1,3% en glissement annuel. Dans le même temps, l'inflation a légèrement augmenté en septembre pour atteindre 2,2%, soit un peu plus que l'objectif de la BCE. We are determined to ensure that inflation stabilizes at our 2% target in the medium term. We will follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach to determining the appropriate monetary policy stance. Quelques heures auparavant, la Réserve fédérale américaine avait décidé de réduire son taux directeur d'un quart de point. Une mesure qui vise à répondre aux pressions sur le marché du travail, alors que le gouvernement fédéral américain s'apprête à entrer dans son deuxième mois de shutdown. Il affirme ne pas avoir eu le choix. Donald Trump a annoncé jeudi avoir ordonné à son ministère de la Défense de commencer à tester les armes nucléaires américaines immédiatement. Cette décision, publiée sur son réseau social, marquerait la reprise des essais nucléaires aux États-Unis après 30 ans d'arrêt et survient au lendemain de l'annonce par la Russie du test d'un drone sous-marin à capacité nucléaire et du missile à propulsion atomique Bourevestnik. Désignant la Russie et la Chine comme deuxième et troisième puissance dans la course à l'armement, Donald Trump a assuré que les essais se feraient sur un pied d'égalité avec les autres pays. En 1996, les États-Unis ont signé le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, mais celui-ci n'a jamais été ratifié par le Sénat. C'est en invoquant l'absence d'entérinement du traité par Washington que Vladimir Poutine a retiré la Russie de l'accord en 2023. Moscou affirme toutefois qu'il ne reprendrait pas d'essais nucléaires, sauf si les États-Unis en prenaient l'initiative. Le président français Emmanuel Macron a accueilli jeudi plusieurs chefs d'État participant au 8e Forum de Paris pour la paix qui se tient le 29 et le 30 dans la capitale française. Organisé depuis 2018, le Forum de Paris sur la paix a pour objectif de réinventer la diplomatie. Dans un monde en mutation, les participants cherchent les moyens d'œuvrer pour une meilleure gouvernance mondiale des biens publics. Le thème de cette 8e édition est « Nouvelle coalition pour la paix, les peuples et la planète ». Le programme mettra l'accent sur la recherche de réponses concrètes aux défis mondiaux les plus pressants, à commencer par la crise climatique. Parmi les dirigeants arrivés jeudi à l'Élysée figurent le président du Ghana, John Dramani Mahama, le président du Togo, Faure Gnassingbé, le président du Libéria, Joseph Boaky, ainsi que Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Mercredi au Palazzo Lombardia à Milan, une cérémonie a marqué les 100 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques
d'hiver de Milan-Cortina 2026. Lors de cet événement, les organisateurs ont dévoilé les podiums officiels des Jeux olympiques et paralympiques, symbolisant une étape clé dans la préparation de cet événement international. En plus de la mascotte Tina, 12 porteurs de la flamme numérique ont été également présentés. Ces ambassadeurs virtuels du relais de la flamme partageront leur parcours sur les réseaux sociaux. Ces Jeux débuteront le 6 février au stade olympique de San Siro à Milan. Environ 2900 athlètes sont attendus pour cette nouvelle édition, la première en Italie depuis 20 ans après Turin en 2006.